Je suis très touché et heureux d'ouvrir ici, dans la crypte du souvenir de Yad Vashem, notre cérémonie, ici, sur le mont du souvenir, à Jérusalem, afin de commémorer la mémoire des 6 millions de Juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs. J'ai l'honneur d'inviter M. Hassan Chalgoumi et son Excellence l'ambassadeur Bigot à rallumer la flamme du souvenir. En ranimant la flamme perpétuelle dans cette crypte du souvenir, auprès des cendres de nos martyrs, nous communions avec la mémoire des 6 millions des fils et filles de notre peuple, voués au supplice, à l'immolation et à l'anéantissement par les nazis et leurs complices. Des communautés et des familles de la maison de Jacob, dévastées et détruites dans l'intention haineuse d'effacer le nom d'Israël et de sa culture, de leur culture juive. Et nous souvenons des justes parmi les nations qui risquèrent leur vie pour sauver des Juifs. Là où il y avait le plus grand nombre de Juifs en 1939, c'est en Pologne. Il y avait entre 3 millions et 3,5 millions de Juifs, à peu près 10% de la population, qui vivaient quasiment en autonomie grâce au traité de Versailles, qui donnait aux minorités nationales une autonomie. Vous comprenez ce que je veux dire? Le premier but, c'est partez les Juifs, partez, partez, partez. Il va épouser Fortuné Béhar. Il se marie avec l'étoile jaune, donc c'est après le 7 juin 42 et avant le 16 juillet 42. Et maintenant, on peut commencer, les idéalistes commencent à pousser dans le régime. Quand est-ce qu'on commence à tuer réellement? Maintenant, ils hésitaient de tuer en Allemagne, de côté de l'Ouest. Ils ont même organisé, on ne l'a pas vu, c'est le ghetto de Térésine, un ghetto pour la publicité. Ils ont fait un film, regardez comme les gens sont heureux. Et ils passent une sélection, ceux qui vont directement à la mort et ceux qui vont à la vie. Entre guillemets à la vie, parce qu'il s'agit d'une mort lente. Ceux qui vont être choisis pour le travail, on va le voir tout à l'heure. Ceux qui vont directement à la mort ne savent pas où ils vont. C'est surtout les femmes, les enfants, les personnes âgées qui ne peuvent pas travailler et être sélectionnées pour le travail. On brûle dans les fours crématoires. Ça ne va pas suffire les fours crématoires, donc on va brûler au grand air sur des rails. C'est comme un grill, je m'excuse du mot que je vous dis. C'est comme ça que ma famille est morte. Mon grand-père, ma grand-mère, 40 personnes de ma famille. C'est un peu difficile d'expliquer. Le jour de la libération, parce qu'ils vont se jeter sur la nourriture, mais ils sont tellement maigres qu'ils ne vont pas pouvoir supporter. Les femmes, c'est plus terrible, ils ne vont pas voir leurs règles. C'est comment des gens qui ressemblent, comme dans le film ici, à des zombies incroyables. Et on en trouve tous les jours. Oui, nous continuons. Les gens déposent des feuilles de témoignage. Alors, nous avons mis ici des photos de gens morts pendant la Shoah, l'Holocauste des Juifs, qui se reflètent dans le puits du souvenir, parce qu'il nous manque encore 2 millions de noms, mais nous en trouvons tous les jours. Nous essayons de retrouver une identité à chaque victime. 1 + 1 + 1.